membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours où nous venons avec un sourire. Bonjour en ces jours où vous voyez que c'est les brutes. Bonjour en ces jours où nous allons donc dire merci à Dieu qui nous a donné, nous et vous, le souffle. Ce Dieu qui a permis à ce que nous puissions être vivants. C'est Dieu qui a permis à ce que M. Rigel Mayoko puisse nous regarder. C'est Dieu qui a permis à ce que M. Alniembo puisse être en ligne. C'est Dieu qui a permis à ce que Maman Michael-Ange Misenga puisse être en ligne. C'est Dieu qui a permis à ce que vous, Monsieur Richie Mouya, soyez en ligne. Maman Sandra Maungu, que vous soyez en ligne. Nous disons merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle ce matin. Nous sommes aujourd'hui nous sommes le mardi 6 juin, et plutôt 16 juin 2020. Laissez-moi d'abord dire qu'aujourd'hui, nous allons circuler, nous allons partir dans d'autres États. Nous serons ici à Illinois et nous allons parler du président Donald Trump, nous allons parler du gouverneur. Vous savez que ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé du gouverneur. Nous allons parler de beaucoup de sujets. Nous disons merci et bonjour à vous qui êtes connectés. Maman Marie Chibola, Monsieur Jean-Thomas Desmanu. Vous nous suivez depuis le Cameroun. Merci beaucoup au Cameroun où vous nous suivez. Je ne sais pas s'il fait quelle heure là-bas chez vous, mais du moins ici chez nous, nous sommes encore 10 heures. Faveur sur faveur, que Dieu vous bénisse. Martine Gola, Maman Martine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui en ce moment sont connectés. Merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité, merci pour votre soutien que vous accordez à la communauté congolaise de Champagne-Kani. Aujourd'hui, nous parlerons de l'administration du gouverneur. Ils ont un programme peut-être que nous connaissons ou que nous avons ignoré. Nous allons vous rappeler, le gouvernement aide les gens à payer le courant. Nous allons aussi Monsieur Jean-Thomas devant si c'est live. Oui, Monsieur Jean-Thomas, nous sommes en live. Je ne sais pas, dites-nous, chez vous là-bas, chez vous au Cameroun, il est quelle heure? Nous sommes en live, Monsieur Jean-Thomas de Bali. Je sais que vous êtes au Cameroun, mais dites-nous, il fait quand là-bas chez vous? Alors, je disais que nous allons parler du gouverneur qui, avec une autre association de la place, ils ont attendez, excusez-moi, parce que je dois d'autres personnes ici. Donc, nous allons parler du gouverneur JB et puis l'Illinois où ils ont un programme pour assister les gens avec le courant. Vous assistez avec le courant. C'est vrai qu'il y en a, on avait parlé l'autre fois, mais il y en a qui n'ont pas encore appliqué. Alors, nous allons vous dire comment ça se passe. Nous parlerons aussi des employés de eBay. Vous savez que on parlait des risques de métier. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Thomas. Il nous dit qu'il est 16h46 à Yaoundé. Ici, chez nous, aux États-Unis, précisément à Illinois, il est 10h46. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Thomas, pour cette précision. Alors, nous disions que nous allons parler aussi des anciens employés. Il y a 6 anciens employés de eBay qui ont été chassés. Pourquoi ils ont été chassés? Nous allons vous expliquer. Nous partirons à Florida, nous serons à Tampa où deux manifestants, parmi ces gens-là, il y avait 2 dames qui ont disparu et on a retrouvé le samedi, mais on ne les a pas retrouvées vivantes. Elles sont mortes. Pourquoi elles sont mortes? Nous allons vous expliquer. Nous parlerons de l'argent, le deuxième tour. Vous savez que c'est une question qui s'élève. Quand est-ce qu'on va nous payer? Est-ce qu'on aura l'argent? Est-ce que il y a vraiment des questions qui viennent de gauche à droite. Alors, nous allons essayer de vous parler du deuxième tour. Est-ce qu'on a déjà voté? Est-ce que c'est demain qu'on va nous payer? Alors, nous allons essayer d'expliquer. Nous parlerons de la DV et plutôt des gens qui ont déjà les visas. Vous savez que le président Donald Trump avait donné 60 jours aux gens de ne pas entrer aux États-Unis. Mais selon les nouvelles que nous avons, c'est autre chose. Nous allons vous dire ce qu'on nous a informé. Nous parlerons aussi. Nous allons finir par parler d'une personne qui a été arrêtée. Là, nous serons à la nous irons du côté de North Carolina, comme on dit, Caroline du Nord, où on a arrêté quelqu'un. Comment on l'a arrêté et qu'est-ce qu'il avait sur lui? Nous allons terminer par cette nouvelle, ou bien cette conversation. Monsieur Denis Kabanga, merci d'être en ligne. Monsieur Benjamin Bakila, que Dieu vous bénisse. Monsieur Chadabello, Papa Chadabello, Nzambe Apambola, Père Moke, Papa Apollinaire Malou, que Dieu vous bénisse. Maman Tété, Dimbu, que Dieu vous bénisse. Commençons d'abord par l'administration JB. L'administration JB qui est en collaboration avec ce qu'on appelle les DCEO
ils sont en collaboration et ils ont un programme pour assister les gens à payer le courant. On peut vous assister à payer des courants ou à payer d'autres factures. Nous avons publié les conditions sur notre page Facebook. Monsieur Christian Ilunga, bonjour président, ajustez les champs visuels de la caméra. Je ne sais pas, j'ai reçu, peut-être que la tête est coupée, attendez, des fois ça coupe la tête. Hein. Attendez, je vais essayer de faire ça, dites-moi un peu si ça va maintenant. Je ne sais pas, là-bas ça ira. Monsieur Christian Ilunga, merci beaucoup Monsieur Christian Ilunga, je rappelle que vous nous suivez de Nova depuis Kinshasa, là nous sommes à l'ancien Silfo, ceux qui connaissent Silfo. Monsieur Christian, je ne sais pas, faites-nous un feedback parce qu'on nous a dit d'ajuster les champs visuels, bon, apparemment des fois je me coupe la tête ou la calvitie est rasée, bon dites-nous si ça va maintenant. Alors nous disions que le président, et plutôt le gouverneur avec les DCEO, ils ont un fonds qu'ils ont alloué aux gens pour les aider à payer des factures. Donc il y a les factures, des factures de courant et d'autres factures. Alors nous avons posté ça parce que la fois passée nous vous avions dit ça, il fallait aller sur place, prendre un formulaire et appliquer. Cette fois-ci, c'est qu'ils ont mis ça en ligne. Donc là où vous êtes et que vous avez un problème de paiement de courant, surtout pendant cette période ici, une période de virus. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Donc, deux fois, l'appareil que nous utilisons, vous allez voir que chez nous, ça montre que vous avez l'espace au-dessus. Or, ça nous coupe deux fois la tête. Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour votre feedback. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous disions que avant, c'était qu'il fallait retirer. Monsieur Richie MK, volume s'il vous plaît. Ok, je vais essayer de parler très fort. Merci beaucoup, Monsieur Richie. Je vais essayer de parler très fort. Je ne sais pas, faites-moi aussi le feedback par rapport à mon volume. Je n'ai pas le petit micro aujourd'hui. Je parle seulement comme ça pour que je sois capté. Alors, dites-moi si mon volume est maintenant bon, parce qu'on m'a dit de parler fort. Alors, je disais que l'administration GB, en collaboration avec les DCEO, ils ont ces fonds-là, que nous avons d'ailleurs posté sur notre page Facebook. Ça ne vous demande plus d'imprimer, ça ne vous demande plus d'avoir un papier, comme on dit, hard copy, mais ça vous demande simplement d'appliquer en ligne. Appliquer en ligne, on va payer pour vous le courant. J'encourage aussi tous ceux qui ont déjà appliqué de ne pas se décourager. Vous avez appliqué, peut-être qu'on vous a refusé hier. Réessayez encore, je pense que vous pouvez être éligible. Alors, ne vous fatiguez pas à appliquer pour le courant, surtout que c'est de l'argent que l'on vous donne. C'est quelque chose que l'on veut qu'on puisse nous soutenir pendant cette période ici de coronavirus. Papa Boniface Koudidiko, que Dieu vous bénisse. Alors, nous vous encourageons d'aller sur notre page Facebook. Nous avions posté ça hier. Alors, vous allez voir qu'il y a la fiche que vous pouvez remplir en ligne. Faites-le afin qu'on puisse payer pour vous le courant. C'est vrai qu'il y en a qui ont repris le boulot, mais beaucoup de gens aussi n'ont pas encore repris. Alors nous vous encourageons d'aller sur la page Facebook et appliquer. Faites-moi aussi le feedback pour le son, si vous m'écoutez bien ou pas. Du moins, je crois qu'à partir de demain, nous aurons un micro permanent. Nous aurons un micro permanent. Nous sommes maintenant du côté de eBay. Il y a une dame qui s'occupe de journal. Elle fait le journal en ligne. Une dame et puis son mari. Ils s'occupent de ce journal-là. Maintenant, ils ont fait des critiques. Ils ont critiqué eBay. Ils ont parlé. Vous savez que quand on fait les commerces électroniques ou bien les commerces en ligne, il y a toujours des problèmes qui marchent. Et plutôt, il y a des côtés qui marchent et des côtés qui ne marchent pas. Alors, cette dame-là qui s'occupe du journalisme en ligne a critiqué eBay. Alors, eBay s'est vraiment fâché et 6 de ses employés, les hauts cadres, les directeurs, ainsi de suite. 565 now. Merci beaucoup, Maman Claudine. Merci, Maman Claudine, nous vous vamos pour le feedback. Vous nous écoutez depuis le Indiana. Merci beaucoup, Papa Jean-Thomas. Vous nous dites aussi 5 sur 5. Merci beaucoup. Merci. Merci, Papa. Que Dieu vous bénisse aussi, Papa Boniface. Donc, je disais que il y a les travailleurs de eBay, 6 au total. Ils ont fait des choses qui ont énervé les juges. Ils ont fait des choses pour mettre en danger la vie de quelqu'un. Cette dame-là faisait son travail. Ça veut dire qu'elle critique tous ceux qui s'occupent des commerces en ligne. Elle fait des journaux comme ça. Alors, elle a aussi critiqué eBay. Mais ça n'a pas rencontré le vouloir des responsables de l'eBay. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à envoyer des tracts. Ils ont envoyé les mails. Vous savez qu'ils ont utilisé les porcs
Alors, je ne veux pas trop rentrer en détail. Si vous savez pourquoi on utilise les porcs, ceux qui ne connaissent pas, peut-être on vous expliquera en privé que de vous expliquer comme ça, parce que ça risque de ne pas enchanter les autres. Donc, mais ce qui est vrai est que ces gens-là, les anciens employés, on les appelle anciens parce qu'ils sont pour le moment arrêtés, et que bien qu'il y a un qui a payé 100 000 $ pour la liberté provisoire, et plutôt cause conditionnelle, mais du moins, ils sont arrêtés, et on les a arrêtés pourquoi? La dame qui faisait son journal pour critiquer, comme toute autre personne peut critiquer un business, toute autre personne peut critiquer les affaires. Alors, la dame a critiqué avec son mari qui l'accompagnait. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont commencé d'abord par recevoir des menaces de la part de eBay. eBay a même envoyé des gens qui essayaient d'entrer dans leur garage pour mettre les GPS, les GPS dans leur voiture pour qu'on commence à suivre tous leurs mouvements. Pas seulement ça. Ils ont envoyé des mails qui contenaient le masque d'un porc, mais qui avait le sang. Et puis, ils ont envoyé aussi des cafards. Ils ont mis des cafards vivants et les araignées. Il y avait même la morve dedans. Ils ont envoyé des livres pour montrer, vous voyez les livres où on apprend aux gens comment vivre si votre conjoint ou votre conjoint est tué. Comment vivre seul. Donc, ils ont envoyé même des couronnes, des gerbes de fleurs là, que l'on met au cercueil. Alors, le FBI était en train d'enquêter sur eux, ou le FBI était en train d'enquêter. Alors, le couple est parti se plaindre. Quand on a arrêté les deux directeurs de eBay, ils ont nié qu'ils ne connaissaient pas ce qui s'est passé, tout ça. Mais heureusement que le couple avait le message qu'ils enregistraient et puis le message qu'on écrivait même pour leur dire on prendra leur tête, ainsi de suite. Alors, pour le moment, ces 6 personnes de eBay sont aux arrêts. Ils sont arrêtés pour le cyberharcèlement. Voilà, c'est le cyberharcèlement. C'est ça, c'est qu'on les a taxés de cyberharcèlement. Si nous parlons de ça, c'est parce qu'il y a des gens aussi, il y a des gens qui profitent des réseaux sociaux pour harceler les gens. Vous savez, l'harcèlement, ça c'est ramifié, ça n'a pas une définition fixe. Pour vous, peut-être, vous pouvez croire, comme les gens disent, vous pouvez croire que vous êtes en train de draguer un homme, vous êtes en train de draguer une fille, ou vous êtes en train de faire la cour dans le français classique, mais ça peut se passer pour des harcèlements. Et l'harcèlement ici aux États-Unis, on vous arrête comme ce couple-là. Ils ont porté plainte, ces 6 personnalités sont arrêtées. Alors vous qui avez l'habitude de passer le temps sur Facebook, vous qui avez l'habitude de passer le temps sur WhatsApp, vous qui avez l'habitude de passer le temps sur Twitter ou je ne sais pas moi, sur Zoom ou que ce soit quel autre réseau social. Mais faites très attention, sachez ce que vous dites, parce que vous pouvez être taxé de cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, c'est au même titre que l'harcèlement comme ça. Donc, faites très attention, parce que le cyberharcèlement ici, c'est un crime ici aux États-Unis. Donc, si vous voulez faire des choses, faites-le de façon que ça ne passe pas pour l'harcèlement à quelqu'un d'autre. Nous aurons le jour de parler d'harcèlement, parce qu'il y a des formes d'harcèlement que les gens ne connaissent pas. Au boulot, quand vous êtes au boulot, par exemple, et qu'il y a un superviseur qui ne fait que vous demander les numéros, qui ne fait que vous demander l'adresse, qui ne fait que venir vouloir parler avec vous, et vous n'êtes pas dans l'état de le parler, ou lui continue toujours, ou un collègue, ça peut être un collègue, un superviseur, ainsi de suite, c'est aussi un harcèlement. Donc, il y a des formes d'harcèlement. Peut-être que chez nous, vous savez, chez nous au Congo, par exemple, on dit que pour voir qu'une personne est dure, donc une personne de sexe opposé, je dirais. Ici, ça peut être tous les deux sexes. Donc, une personne de sexe opposé est dure, il faudrait qu'il y ait un peu de résistance. Alors, il faudrait un peu continuer à forcer pour voir. Mais ici, vous essayez de forcer comme au Congo, là. Je parle aux célibataires. Je ne parle pas aux mariés. Ici, vous essayez de forcer comme au Congo, là, ça passera pour l'harcèlement et on risque de vous arrêter. Donc, vous devez savoir que ce que vous faites, que ce que vous dites et où vous mettez votre pied. Donc, c'était juste pour vous dire que les travailleurs de eBay en ce moment sont en prison et que même eBay a condamné. eBay a dit qu'ils protègent leurs clients et ils ne voudront en aucun cas, que le client
soient victimes des menaces de leur directeur. Les directeurs et tous les autres employés sont à ce moment aux arrêts, bien qu'il y a un qui est libéré. Donc c'était juste pour vous dire ça. Et vous aussi qui travaillez dans des compagnies, ne défendez pas la compagnie au-delà même de lui-même, le propriétaire de la compagnie, parce que vous risquez un jour d'être arrêté et que lui va se laver les mains. Ça sera retombé sur vous. Donc c'était juste pour vous expliquer les cyberharcèlements qu'il y a eu à eBay. Nous sommes maintenant à Florida, nous sommes à Tampa. Vous savez que pendant ce temps ici, il y a eu les gens qui ont marché, il y a eu des gens qui ont crié, il y a eu les gens qui ont pleuré parce qu'on a tué un homme, on a tué Floyd. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est fait que il y a une dame qui s'appelle, une dame qui avait 19 ans qui s'appelle Salaou, et une autre dame qu'on appelle Vicky, c'est Victoria, qui avait 75 ans. Ces deux dames-là, on les recherchait, elles étaient portées disparues. Mais le samedi, on a retrouvé leur corps qui était déjà, elles étaient mortes, on les avait tuées. Et le suspect, c'est monsieur Aaron Glee. Aaron Glee, c'est lui qu'on a arrêté. Pourquoi? La dame là, Salaou, qui avait 19 ans, elle parlait parce qu'elle était activiste. Elle parlait pendant cette période ici, excusez-moi, des troubles. Elle parlait pour donner des conseils aux gens et puis pour se révolter ce qui est arrivé. Alors, il y a un monsieur qui est venu déguisé en prêtre, et plutôt en serviteur de Dieu, qui lui a dit que non, j'ai mon église là-bas, est-ce qu'on peut aller à mon église parce que je suis serviteur de Dieu. Alors, la dame a dit qu'elle a cru au Saint-Esprit, elle a dit au Saint-Esprit que non, que le Saint-Esprit m'assiste pour la confiance que je mets en cet homme que je ne connais d'ailleurs même pas. Parce qu'elle était sur la route en train de faire de bruit par rapport à la mort de cette personne. Et vous voyez, quand quelqu'un vient, les hommes de Dieu, ici, ils sont très respectés. Alors, la dame a suivi, la dame là de 19 ans, Salaou, a suivi. Mais maintenant, quand elle est arrivée à l'église, l'homme l'a enfermée. Et elle a écrit à la police. Et d'abord, elle a tweeté pour dire qu'elle était en danger parce que quelqu'un voulait la violer. Elle était en danger, quelqu'un voulait la violer. Alors, son message a fait beaucoup, ça a été relayé par d'autres Twitter. Alors, ils ont envoyé ça sur bon nombre de gens. Mais malheureusement, maintenant, quand les gens commençaient maintenant à réagir pour demander est-ce que tu vas bien, est-ce que tout va bien, elle ne répondait plus. Or, elle était déjà en ce moment-là tuée. Mais le samedi, on a retrouvé son corps et on a aussi, à côté de là où le monsieur Glee habitait, c'est là que la dame là de 75 ans aussi habitait, qui est d'ailleurs une retraitée, qui travaillait pour les démocrates comme bénévole. On a trouvé sa maison un peu cassée et elle n'était pas là. Mais on a retrouvé son corps. Alors, le suspect, qui est un monsieur de 49 ans, qui est d'ailleurs un monsieur qui a la peau de couleur de Floyd, de George qu'on a tué. Alors, ce monsieur est pour le moment arrêté. Il est arrêté pour crime, il est arrêté pour torture. Parce qu'apparemment, il avait torturé les deux dames avant de les tuer. Donc, c'était aussi une façon de vous dire que nous devons faire très attention. Nous devons savoir à qui nous faisons confiance. Nous devons savoir que tous les hommes de Dieu qui se présentent devant nous ne sont pas nécessairement les hommes de Dieu. Ceux que nous connaissons, oui, mais ceux que nous ne connaissons pas, il faut que nous puissions avoir beaucoup de réserves au risque que nous puissions nous retrouver dans le cas de ces deux dames qui, une avait rien que 19 ans et l'autre avait déjà 75 ans, qui sont mortes simplement parce qu'un monsieur voulait assoupir sa soif qui peut-être, qui pouvait, pas peut-être, qui d'ailleurs devait bien être contrôlée. Donc c'était juste pour vous dire, nous devons savoir en qui nous faisons confiance et ne pas nous laisser emporter n'importe comment. Parce que nous parlerons des serviteurs. Je vois un serviteur en ligne. Papa Abedi Ephraim Mosali Nzambe, Tika Nzambe, Apambolona Musala Ozosala. Papa Prince Kibwantiaka, que Dieu vous bénisse. Parlons maintenant de l'argent. Parlons maintenant de l'argent. Parlons maintenant de l'argent. Parlons maintenant de l'argent. Le deuxième tour, c'est quand? Est-ce qu'on va nous payer demain? Parce que déjà, les gens sont contents. Oui, c'est passé, les gens. Pour le moment, ce n'est pas encore passé. Mais vous savez que les politiciens ont des langages codés. Et quand ils parlent comme ça, vous comprendrez. Vous comprendrez que c'est déjà dérouillé. Parce que la dernière semaine, le président Donald Trump, il parlait de chômage parce qu'on lui avait posé, il avait tenu une conférence sur le chômage. Alors on a glissé la question, papa avait le sac, excusez-moi.
Bonjour Président, la vidéo est très sombre. Vous êtes contre-jour. Vous devez vous tourner. Oh, ya, excusez-moi. Donc, je dois faire des manœuvres. Attendez. On va faire ceci. Excusez-moi, je fais des manœuvres. Je vais voir si le contre-jour partira. Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis moi-même le régisseur. Je ne sais pas. Dites-moi là-bas, comment ça se fait maintenant? Je suis comment? Maintenant là. J'ai essayé d'un peu tourner. J'espère que les choses vont changer. Mais dis-moi, aujourd'hui, je voulais profiter du soleil. Les contre-jours, je ne sais pas, faites-moi. Papa avait, le cours, vous avait dit que j'étais contre-jour. Faites-moi le feedback. Donc, j'étais en train de parler de deuxième tour de chèque. Alors, est-ce qu'il y aura le deuxième tour de chèque? Je disais que le président Donald Trump, la semaine ici passée, il était dans une réunion, une petite conférence, qu'il parlait 3 sur 5. 3 sur 5 déjà. Touré me dit perfect. Ok. Alors, sombre. Ça va maintenant. Ça va maintenant. Ok, merci beaucoup. Allez, attendez, je vais encore un peu bouger. Je vais encore essayer de bouger un peu. Peut-être que là, ça pourrait peut-être s'améliorer un peu. En tout cas, nous allons faire un effort, comme nous vous avions dit. Nous allons faire un effort pour avoir le bon matériel. Nous avons déjà des lumières que nous avons achetées, mais ces lumières-là sont compliquées. Ça ne fait que flasher. Alors peut-être que nous aurons quelqu'un qui va nous aider à stabiliser ça. Nous avons des lumières que nous avons achetées. Ça flash. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Bakila. Que Dieu vous bénisse. Merci. Souffrez que ce soit Kitoko, Madame Moussantou. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos feedbacks. Donc je disais que le président Donald Trump, il a parlé. Il a dit que il est très certain, plutôt, son administration va demander des fonds supplémentaires pour affecter aux besoins qui sont là. Donc, ce sont les besoins de deuxième tour de chèque. Et même son conseiller Kevin, son conseiller en matière financière, merci beaucoup Papa Colvin Kossi, merci pour vos feedbacks. Donc, son conseiller en matière financière, il a dit que le deuxième tour, il y a de très fortes chances que nous puissions avoir les deuxièmes tours. Très fortes chances. Or, vous savez que dans la Chambre des représentants avait déjà voté. C'était le Sénat qui devait maintenant se décider pour faire passer soit les 2000 qu'on disait, soit le 1400, soit le 1200, ainsi de suite. Mais ce qui est vrai maintenant est que la façon que le président Donald Trump parle, c'est comme il sait déjà la décision des sénateurs. La façon que son conseiller financier a parlé, donc le conseiller financier qui est M. Kevin, il a parlé, il a montré que c'est une façon de montrer la position des sénateurs. Les sénateurs qui sont d'ailleurs en majorité républicains. Or, vous le savez, le président et son conseiller sont des républicains. Donc, c'est maintenant, on est presque approché au moment où nous devons avoir notre deuxième chèque. Mais avoir notre deuxième chèque, ça ne suffirait pas. Comment vous allez l'avoir? Vous savez que le premier chèque, c'est vrai qu'il peut y avoir des modifications, mais ce qui s'est dit, c'est que tout le monde s'accorde et que le premier chèque, nous avons eu 4400, les enfants 500. Mais maintenant, le deuxième chèque, la différence, ça serait qu'il y aura même les enfants de 17 ans qui sont sous votre responsabilité en auront. Les enfants de 18 ans qui sont sous votre responsabilité en auront. Parce qu'avant, c'était la limite, excusez-moi, c'était 17 ans. Au-delà de 17 ans, il y avait même les gens qui avaient, à ce moment-là, qui avaient cet âge-là, mais qui restaient 3 mois, 2 mois pour qu'ils puissent avoir 18 ans effectivement. Mais ça s'est fait qu'ils n'ont pas eu ça. Mais cette fois-ci, est que les enfants, tout le monde en aura. Donc tout le monde en aura. Mais comment on en aura? Ce n'est pas comme avant. L'enfant aura 500, nous les adultes 1400. Non, cette fois-ci, ça serait que l'adulte aura 1200. L'enfant aussi aura 1200. C'est pourquoi nous vous avons dit qu'ils vont s'arrêter à 3 enfants. 3 enfants pour une famille. Donc, si vous avez 3 enfants, plus les 2 parents, ça fait 5. Si vous prenez 1200 par chacun, par 5, ça vous donnera 6000. C'est pourquoi ils ont dit la limite qu'ils peuvent donner à une famille, c'est 6000. Donc, 6000 en raison de 1200, 1200, 1200 par individu qui va faire un total de 6000. Donc, si vous avez au-delà de 3 enfants, vous avez 5 enfants, 6 enfants, ils ne seront pas considérés. On ne va considérer que 3 enfants.
Alors, c'est l'éclaircissement que nous voulions donner pour juste vous dire que beaucoup de voix maintenant s'accordent, je crois que dans les jours à venir, parce que les sénateurs, eux, avaient dit qu'ils devaient faire passer cette loi vers la fin du mois. Donc, je pense que, comme le président l'a dit, comme le président l'a indirectement dit, comme son conseiller financier l'a dit hier d'ailleurs, alors nous pensons que très bientôt le deuxième tour de chèque viendra, mais cette fois-ci, ça sera sur la forme que nous venons de vous dire. Donc ça ne sera pas le 1400 ou bien les 500, ça sera 1200, 1200, 1200 avec les enfants sous votre responsabilité qui ont l'âge adulte, eux aussi vont avoir. Alors, c'était la précision que nous voulions donner par rapport au chèque. C'est vrai que nous avions posté ça hier sur notre page. Il fallait que nous venions, comme nous disons, que nous venons encore nous réexpliquer, que nous venons encore converser, que nous venons encore partager. En fait, c'était ça, ce qui concerne le chèque. Ce n'est pas qu'on va commencer à nous payer demain, mais du moins, la voix des sénateurs commence déjà à être dévoiler petit à petit ce que le gouverneur, plutôt le conseiller financier du président a dit et ce que le président lui-même a dit lors de sa conférence sur le chômage la semaine passée. Donc, préparons-nous très bientôt à avoir notre deuxième tour de chèque. Je crois que d'ici la semaine prochaine, nous passerons pour vous donner maintenant des précisions à quand exactement, si jamais nous avons de vraies informations avant que ça ne soit à la fin du mois, avant que le Sénat siège, si nous avons des informations fixes, je pense que nous pourrons en avoir d'ici la semaine prochaine et que nous passerons pour communiquer avec vous, nous passerons pour partager avec vous. Nous sommes maintenant du côté du Congo. Vous savez que les gens ont joué au Divi. Vous savez que le président... Merci beaucoup, Papa Charles. Vous savez que le président Donald Trump avait dit que les gens ne pouvaient pas entrer pendant 60 jours. Nous attendons ce second round à bras ouverts. Vite, vite, vite. Merci beaucoup, papa. Franck, personne non grata. Je profite aussi parce que je vois papa Ngolongolongolo, papa Flore, qui d'ailleurs nous aide beaucoup. Nous disons merci et bonjour à maman et à tous les enfants. Maman Joël, la vase d'honneur. Alors, je disais que, vous savez que le président avait dit que les gens... ne devaient pas entrer pendant 60 jours. Ceux qui ont déjà leur visa, ceux qui ont gagné les dividendes, ils ne pouvaient pas entrer ici aux États-Unis pendant 60 jours. Et que nous vous avions dit l'autre fois que nous espérions conseiller na batu na ndenga lingala que mutu akokaki na déjà abisombeli na abisombeli green card kotinda kuna po aya. C'est vrai que batu baeki olobake non green card ezala soki okoti nde babeteli o visa d'entrée pour au bâtiment de la green card, ainsi de suite. Maintenant, selon les dernières informations que nous avons, l'autre fois nous sommes venus, nous avons dit Satguru, Jeffrey Traver, tous les trucs là des voyages du Congo, organiser les vols. Il y avait le premier vol qu'ils ont organisé qui a d'ailleurs fait l'escale en Éthiopie et l'autre deuxième vol qu'ils vont organiser, je crois demain, ce soir. Je crois ce soir. Ce soir ici, ça va quitter Kin. Alors, selon les informations à notre possession, selon les informations à notre possession, vous qui avez déjà vos visas, en main, n'attendez pas les 60 jours. N'attendez pas les 60 jours pour venir. Parce qu'il y a déjà les gens qui sont dans l'avion en ce moment ici, qui vont arriver demain. Selon les informations que nous avons. Il y a des gens qui sont déjà dans l'avion. Ils sont partis acheter à Jeffrey Traver avec leur visa. Ils ont pu obtenir leur visa et plutôt leur titre de voyage. Donc, ils vont arriver demain. Alors, nous vous conseillons, vous qui êtes au pays, vous qui êtes en Angola, il y a un frère qui m'avait posé la question par rapport à Angola. Je lui ai dit qu'il doit prendre contact avec Satguru ou bien Jeffrey Traver. Je sais que Jeffrey Traver est aussi en Angola. Vous qui avez des visas déjà au Congo, n'attendez pas 60 jours. Allez acheter vos billets, venez, nous allons vous accueillir, nous allons vous montrer combien il fait chaud ici et combien il fait très froid. Parce que nous sommes dans les extrêmes, s'il fait chaud, c'est vraiment chaud, qui n'a jamais eu la chaleur comme ça. Bien que des fois les Blancs venaient là-bas, ou les gens venaient de l'étranger pour nous dire, non, Afrique, bon, tu es les qui. Non, ici il fait très chaud, excessivement chaud même plus qu'à Kin. Quand il doit faire chaud, c'est vraiment un chaud sérieux. Quand il doit faire froid aussi, c'est vraiment un froid sérieux. Qu'on ne vienne pas dire aux gens que non, 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 Afrique monte les qui. Non, 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 non. Ici, il fait très chaud. Il fait d'ailleurs très, très, très chaud plus que... Je ne sais pas s'il y a des jours qu'on arrive comme ça à Kin.
peut-être de rares de fois, mais il fait excessivement chaud. Donc, c'est juste pour dire que vous qui avez des visas en main, vous qui avez gagné la DV Loterie et que toutes vos démarches étaient déjà concluantes et que vous avez même acheté votre billet, prenez contact avec la compagnie d'aviation. Venez, venez. Parce qu'on n'a pas refusé à ces gens-là qui sont partis acheter leurs billets, qui avaient déjà leur visa. Ils sont dans leur vol pour le moment en train de venir. Donc nous vous encourageons d'aller vérifier avec les compagnies d'aviation et de venir. N'attendez pas les 60 jours. Venez déjà, nous vous attendons. Donc nous voulions juste porter, une correction, nous voulions porter une correction par rapport à cette information-là. Alors, nous sommes maintenant du côté de Caroline du Nord. Caroline du Nord, nous sommes sur la route 70, ça c'est qu'on appelle l'autoroute Newton. Nous sommes là. Monsieur Miguel Pastrano, qui a 38 ans, il passait et il avait des vitres teintées, hein, comme nous appelons les vitres fumées. Il avait des vitres teintées. Alors la police l'a arrêté pour le contrôle de voir qui est dedans, parce que il y a des États où on refuse que vos vitres soient teintées. À Illinois aussi, à un moment, on avait refusé. Je ne sais même pas si on a déjà levé cette mesure, mais les gens continuent à teinter leurs vitres. Alors la police l'arrête sur l'autoroute 70, et puis, bon, le monsieur dedans, il avait des drogues. Le monsieur dedans, il avait des drogues. Le monsieur dedans, il avait deux différents types de drogues, marijuana et méthamphétamine, quelque chose comme ça. Alors, la police s'est vue maintenant dans l'obligation. Ils ont dit, ah, mais ce type est sérieux. Ils ont obtenu la réquisition de sa maison. Et donc, ils devaient aller contrôler sa maison. Vous savez, si quelqu'un ne peut pas venir chez vous, il frappe à votre porte que non, on a au talanda, qu'on a ou bien même ta voiture, à moins qu'il y ait une raison. Sinon, il doit avoir un mandat. Ils ont obtenu un mandat pour aller vérifier la maison de ces messieurs. Ils ont trouvé là-bas encore beaucoup de choses. Ils ont trouvé 3 armes, ils ont trouvé beaucoup de drogues, et puis ils ont trouvé 10 200 $ en cash. 10 200 $ en cash. Bon, pour le moment, le monsieur est aux arrêts. Il doit répondre de ses actes parce qu'on l'a accusé de trafic de drogue et puis de possession illégale d'armes. Et il est considéré comme un criminel. Je crois que son nom vous dira de quelle provenance il est, que nous ne voulons même pas faire mention ici, mais du moins c'est que vous devez savoir et que ce monsieur est arrêté. Nous avons mentionné ça parce que deux fois nous sommes victimes de nos visites, nous sommes victimes de nos fréquentations. Alors nous avons parlé de ce point pour que nous tous ici qui sommes connectés, que nous sachions qu'il y a des gens avec qui nous vivons qui font des trucs que nous ne connaissons peut-être pas. Alors évitons des fréquentations comme ça. Sachons où nous allons fréquenter, sachons où nous allons. Alors c'était avec cette conversation que nous allons dire merci à M. Bob et à M. Job Monita, à vous Papa Timothée Pakuta Panzou ainsi que Maman Jolina. Que Dieu vous bénisse. Vous appelez Nixon Impamazé. Vous nous suivez en ce moment. Laisse que Dieu vous bénisse. Prudent Goma. Vous vous appelez Maman Olga Senemo, Monsieur Kaboué Célestin. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous vous avons dit hier de nous contacter parce que nous voulons nous voulons anticiper notre opération Bwakelanga. Nous vous avions dit que l'opération Bwakelanga consistera à ce que nous puissions une fois par année envoyer un conteneur de Thanksgiving au pays, affecté aux orphelins, affecté à l'école, affecté à ceci. Nous vous avions dit de nous contacter. Commencez à nous contacter. Vous avez une chaussure. Vous avez tout ce que vous avez qui peut être utile à quelqu'un au Congo. Contactez-nous. Vous avez des habits que vous avez portés, ça fait si c'est 20 ans. Alors, Monsieur Benjamin Bakila, que Dieu vous bénisse, papa. Maman Joël Yowansumbu, que Dieu vous bénisse. Donc, vous avez des habits que vous avez portés depuis longtemps. Envoyez-nous ça. Envoyez-nous ça. Vous avez des chaussures que vous n'utilisez même pas. Vous avez même des cahiers que vous jetez. Vous avez des bics, vous avez des sacs d'élèves. Tout ce que vous avez, que vous croyez qui peut être important pour quelqu'un au Congo, on nous envoie des ballons là-bas qu'on appelle Tombola Boaka. Mais nous voulons que nous puissions nous-mêmes choisir nos choses, que nous n'allons pas vendre, que nous allons donner à cette personne-là qui aujourd'hui manque d'aller à l'école parce qu'il manque des babouches. Nous voulons que nous allons donner à cette personne-là qui aujourd'hui ne sait pas aller à l'église parce qu'il n'a pas un habit, il a nettoyé son habit la nuit, il a plu et que son habit n'a pas séché. Nous voulons que vous nous donniez vos habits, vos trucs que vous allez déposer à Goodwill là-bas, que vous allez déposer à Armée d'Issali, que vous allez déposer dans des petits coins là où on met les habits. Au lieu de les déposer là-bas,
Donnez à la communauté. Donnez à la communauté. Partout où vous êtes, donnez-nous, envoyez-nous. La poste existe. Envoyez-nous, nous allons chercher comment envoyer ça au Congo. Il y en a qui en ont plus besoin que nous. Il y en a qui en ont plus besoin que nous. Nous jetons les poulets ici, nous jetons à manger. Nous jetons des chaises dehors. Mais les chaises, ça va prendre l'espace. Envoyez-nous des choses que vous pensez. Vous avez des rames de papier. Vous avez des ordinateurs à la maison qui sont abîmés. Et puis pas abîmés, que vous n'utilisez plus. Vous avez des appareils que vos enfants, vous avez des jouets que vos enfants d'ailleurs n'utilisent plus. Vous avez eu un enfant et aujourd'hui votre enfant a 3 ans. Tous ces habits-là de l'âge, le premier âge, vous n'en faites rien. Vous avez même fait de ça les torchons. Votre torchon, c'est un habit pour quelqu'un. Nous vous prions la main au cœur, au nom de la communauté. Envoyez-nous tout ce que vous pensez qui peut être utile pour quelqu'un. Alors, Monsieur Tadé Luger, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne. Merci beaucoup à vous, Monsieur Michou Ngandou Kimbulu.